Bonjour et bienvenue aux demi-finales. Félicitations. Welcome to the semifinals. Congratulations. Les règlements vont être les mêmes pour le temps. Est-ce que vous voulez qu'on répète la façon dont ça va procéder? Excellent. Juste pour être certaine, on a 17 au gouvernement, 19 à l'opposition. Alors, j'inviterai maintenant le premier ministre à s'avancer pour un premier droit de parole d'une durée de 5 minutes, dont la première et dernière minute seront protégées. Durant ce temps, aucune question ne sera tolérée. Si vous posez une question et on ne vous donne pas le droit de parole, veuillez s'il vous plaît inscrire la question sur un papier et nous le remettre à la fin du débat. Merci. Thank you, Honorable Speaker. As thousands of courts across all of North America have begun to decide that corporations are people with rights just like you and I, we on side government believe that they should also be held to have the same responsibilities as you and I. And that's what we stand on today. On the greater picture, we stand on 4 things in this entire debate. We not only want fairness within our tax system, we want consistency, we want Canadian jobs, and most importantly, we want to ensure that this is viable for everyone. In the end, we are proud to propose today's motion to establish a single tax rate for all individuals and companies. And this is how it's going to work. Effectively, all individuals will pay the same flat tax. Similarly, corporations will be held accountable to pay the exact same percentage of tax themselves. And we feel that this is not only going to be good to get Canada revenue, but it's going to be able to give us a chance to get the jobs that we currently don't have. So with all that in mind, let's get into the first of my 4 points, that we're creating a more fair tax system. Now, this is largely a principled argument for us. We think that at the point where corporations are being considered people, at the point that they get all the same sort of rights that we do, that they can contribute to political campaigns, that they can effectively be one of us, that they should be held accountable for the exact same amount of tax that we are willing to pay. But this doesn't just come through in the amount of tax that they as corporations are paying. It also comes down to the amount of accountability that they have, and this is something that my partner is going to expand on. Recognize that despite the fact that many courts believe that corporations should be considered people, many consumers haven't quite made that jump yet. There still seems to be a disconnect for them. We are eliminating that disconnect by making it abundantly clear that corporations are held accountable just like people. The problem is that people don't tend to cheat as much on their personal taxes, and they believe that anyone who does should be held massively accountable for that. Yet, when corporations cheat on their taxes, many consumers continue to buy their products, continue to, yes, see it as a bad thing, but not actually react to it. We think that we solve for that on our side of the house by creating less of a disconnect between corporations and people and making that accountability clear. But, second, this brings up a point of viability. Right? How exactly are we going to get the same amount at the point, the same amount of money for our federal government at the point where everyone pays the same amount? We think that anything that we lose in the straight tax revenue and tax percentage that we're giving them, we think that we gain back through, again, more accountable corporations that therefore hide fewer things in their taxes. At the point where A, people are holding these corporations more accountable, B, that the corporate tax system has now become much clearer and much more simple so that we can more clearly see when corporations are cheating on their taxes. We think that fewer corporations will feel the need to do so, and more importantly, won't feel the need to do so at the point where the original rate is slightly lower. But most importantly, recognize that at the point where the system is that much clearer and that much more simple, the risk of cheating on your taxes like that is something that most companies are unable to afford at that point. But third, this brings up another very important point. The fact that we are making this system simpler, the fact that we are encouraging companies to treat taxes as an individual would is also going to help create more of an incentive for companies not just to come to Canada, but to actually start employing Canadians. Recognize that all throughout Canadian cities, there are many corporations that continue to have their headquarters here, but not necessarily actually hire Canadians. And the reason is because while our corporate tax itself is quite good, the amount of income tax that we put on the rich or even the middle class is too much for them, and they would prefer
prefer to have their employees, and employees would prefer to live in other countries like the United States at the point where they don't have to pay as much tax. We get rid of this at the point where everyone is paying the exact same amount. It means that we are creating more Canadian jobs at that point, and we think that that is inherently a good thing. We also think that at the point where companies are expensing fewer things and rich people aren't able to take advantage of capital gains tax, for example, by having their wealth inside stocks and other parts of their company, we think that we also are able to free up a lot of money there and make back anything that we have otherwise lost. But fourth and most importantly, let's make it clear that this is extremely viable for the poor as well. Because yes, the poor now pay a slightly higher tax rate. However, note that between the money that we get from that and the money that we're getting from the rich, we are absolutely able to take that money and put it into the social welfare programs that allow the poor to be able to survive under the current conditions and under the future conditions that we're putting them in. In the end, this is not just something that gets us more money, it is viable for all of Canada. And this is something that can work for all Canadians. And so for all of these reasons, for fairness, for consistency, for the creation of Canadian jobs, and for viability, we beg to propose. Thank you very much. Merci. J'inviterai maintenant le chef de l'opposition à s'avancer pour un discours d'une durée de 5 minutes, dont la première et dernière minute seront protégées. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Aujourd'hui, le gouvernement nous propose une motion qui va venir totalement isoler le Canada du reste du monde. De nos jours, on voit l'écart entre les riches et les pauvres s'accentuer de manière incessante et ce projet de loi va s'aggraver avec le fléau. Le Canada a toujours été un modèle d'équité, d'égalité, et là, le gouvernement nous ramène à l'âge de pierre. C'est pour cette raison que l'opposition est totalement contre le fait d'établir un taux d'imposition unique pour les particuliers et les entreprises. Je vais diviser mon temps de parole en parlant tout d'abord des 3 arguments que l'opposition a préparés pour ensuite poser quelques questions au niveau de l'implantation qui n'a pas été passée par le gouvernement aujourd'hui. Tout d'abord, on considère que c'est inéquitable. En second lieu, que ça va venir polariser la population. Et pour terminer, mon collègue pourra vous entretenir sur le fait que ça va venir diminuer la compétitivité. Alors, tout d'abord, la raison pour laquelle on croit que c'est inéquitable. L'être humain a fondé des sociétés dans le but de s'organiser et de supporter et de pouvoir offrir des services communs à tous. Cela impliquerait également de supporter économiquement ce qui se faisait dans des sociétés plus fortes. Ce support servait à aider les gens qui étaient en difficulté, ainsi pour stabiliser le niveau de vie de tous les citoyens afin qu'il soit équitable, Madame la Présidente. Cela faisait en sorte que les gens ayant des revenus plus faibles réussissaient à avoir un niveau de vie acceptable. Au Canada, nous avons la chance d'être dans un système altruiste qui suit ce principe. Tous les Canadiens sont fiers d'avoir une qualité de vie qui se classe parmi les 10 meilleurs pays au niveau des pays de l'OCDE. Aujourd'hui, le gouvernement met à risque ce bien-être et met à risque le bien-être des Canadiens et il propose de créer un climat malsain. Oui, tout le monde paye le même taux, mais non, le gouvernement propose un projet de loi qui fera en sorte que pas tous vont pouvoir vivre de manière égalitaire. Mon second argument du fait que ça va venir polariser la population. En ayant un taux unique, le gouvernement s'engage à rendre les pauvres plus pauvres et les riches plus riches. Effectivement, un taux unique va venir augmenter le taux unique de la classe inférieure et diminuer le taux de la classe supérieure. Les gens dans le besoin qui comptent déjà leurs sous vont avoir beaucoup de misère à faire des dépenses qui sont nécessairement essentielles pour les familles. On compte notamment au sport pour les enfants, à acheter de simples assurances, à faire l'épicerie, Madame la Présidente. Il va y avoir des choix encore plus difficiles à faire et très tranchants pour une famille. Les riches vont pouvoir s'acheter des gros bateaux, des maisons plus grosses. Ils vont vivre dans le luxe pendant que les pauvres vont écoper. Dans les villes, on va encore une fois venir créer un climat malsain. On vient agrandir l'écart. La distinction entre les riches et les pauvres va être accentuée, Madame la Présidente. Ça va accélérer le phénomène de gentrification dans les centres-villes, ce qui va mettre une pression énorme dans les classes inférieures, les forçant donc de quitter les centres-villes, de s'éloigner de leurs emplois pour le simple fait de venir réduire leurs dépenses. Alors, on se pose beaucoup de questions au niveau de la manière dont ce projet-là va être implanté, Madame la Présidente.
Tout d'abord, quand cette motion entrera-t-elle en vigueur? Et plus important, quels seront les taux d'imposition, Madame la Présidente? On ne nous l'a pas dit. Ça va être combien pour les particuliers? Ça va être combien pour les entreprises? Est-ce que ce sera le même taux pour les entreprises et les citoyens? On ne le sait pas encore, Madame la Présidente. Quels seront les impacts fiscaux pour le gouvernement? Pour les particuliers, pour les entreprises, on n'a eu aucune information au sujet. Est-ce que le gouvernement connaît le nombre de faillites qui pourraient avoir lieu si on va de l'avant avec ce projet de loi? Est-ce que le gouvernement connaît le nombre d'emplois qui vont pouvoir potentiellement être perdus? Est-ce que le gouvernement sait si le taux de chômage augmentera, qui est déjà à 6,6 présentement au Canada, Madame la Présidente? Est-ce que le gouvernement sait si la motion aura un impact sur les nouvelles entreprises qui vont vouloir s'implanter? Ils considèrent que ça va les attirer, mais vont-ils pouvoir survivre, Madame la Présidente, en venant s'implanter ici au Canada avec un taux d'imposition unique? Pourquoi veut-on implanter un tel projet de loi? On ne le sait pas. On nous présente un projet de loi qui est présentement sans fond, Madame la Présidente. Ils nous disent que l'argent va servir pour des régimes sociaux. Mais là, ce qu'on tente de nous dire, c'est qu'on va faire payer les riches plus cher pour ensuite les aider parce qu'ils vont être dans la misère. L'argent va simplement circuler et ça ne sert à rien. C'est complètement illogique, Madame la Présidente. L'opposition est totalement contre le fait d'établir ce taux d'imposition unique qu'on ne connaît toujours pas en passant pour les particuliers et les entreprises parce que c'est complètement inéquitable. On vient polariser la population et mon collègue pourra vous entretenir sur le fait que ça vient diminuer la compétitivité. Merci beaucoup. Merci. J'inviterai maintenant le premier représentant du gouvernement à s'avancer pour un discours d'une durée de 3 minutes. Madame la Présidente, cher auditoire, je vous parlerai aujourd'hui principalement de 2 points qui répondront en grande partie, j'espère, aux questions de l'opposition. D'abord, je parlerai précisément du fait de la grande distinction actuelle que nous considérons néfaste entre les personnes morales, les corporations, les entreprises incorporées et les individus, les personnes physiques, nous tous ici, payeurs de taxes. Madame la Présidente, comme je le disais, le gouvernement ici présent croit ardemment qu'un taux d'imposition unique pour les particuliers et les personnes morales devrait être instauré. Dans notre système actuel, les corporations bénéficient d'avantages fiscaux très importants par rapport aux particuliers. Cependant, ces corporations ont tous les avantages du monde par rapport à nous, particuliers payeurs de taxes, justement parce qu'ils ont une imposition très, très avantageuse. Il est selon nous absurde que les personnes morales, qui sont traitées par la loi comme des particuliers, aient le droit d'utiliser au même titre le système de justice, les infrastructures, les programmes de l'État, les subventions de l'État, etc. Et c'est pourquoi nous croyons en un taux unique pour les entreprises et les particuliers. Si vraiment nous croyons que les corporations sont des personnes morales, traitons-les de la sorte. Soyons logiques, soyons consistants, et ce pour le bien de tous les payeurs de taxes. Ceci va aussi diminuer le clivage qu'on fait entre les personnes morales, les entreprises et les particuliers. Ce qui va encourager une culture de responsabilisation des entreprises qu'on va traiter comme des personnes prenant des décisions morales et, comme mon collègue l'a dit plus tôt, c'est une culture qui va encourager l'honnêteté et diminuer l'évasion fiscale dans les entreprises qui vont maintenant être traitées comme des individus. J'aimerais parler maintenant, la partie adverse nous a énormément parlé de comment on pourrait mettre en danger l'économie, comment on pourrait diminuer le nombre d'emplois, endommager l'économie avec le projet de loi que nous proposons. Nous pensons plutôt le contraire et nous croyons qu'en éliminant les paliers d'imposition que nous croyons néfastes à l'investissement, néfastes au travail, néfaste à la création de richesses, nous allons justement arriver à rendre l'économie canadienne plus forte. Pourquoi est-ce que les paliers d'imposition causent un problème? Les paliers d'imposition font que des individus peuvent faire le calcul logique et rationnel que moins de travail, moins de création de richesses, moins d'investissement peuvent en fait rapporter plus. Comment on peut considérer qu'en étant à la limite d'un palier d'imposition inférieur,
on puisse payer moins d'impôts et donc avoir un revenu final plus élevé. Et c'est un grave problème. C'est un problème pour les gens qui veulent créer des emplois, un problème pour les gens qui veulent créer de la richesse, et c'est un déterrant absolu pour l'investissement. Merci beaucoup. Merci. J'inviterai maintenant le premier représentant de l'opposition à s'avancer pour son droit de parole d'une durée de 3 minutes. Merci, Madame la Présidente. Alors, ici, à l'opposition, on aimerait commencer par dire la chose suivante, c'est que nous sommes à l'opposition. Et pour nous opposer, nous devons bien comprendre le projet de loi du gouvernement. Et après 2 temps de parole, eh bien, ma foi, le gouvernement ne semble pas nous avoir bien expliqué son projet de loi. Ce qu'on aimerait vraiment comprendre à l'opposition, c'est est-ce que le taux d'imposition unique veut s'appliquer aux entreprises et que ce taux-là soit le même que celui qui va être mis aux particuliers. On ne le sait toujours pas à l'opposition après 2 temps de parole. La deuxième chose que l'opposition veut vraiment savoir, quels sont ces taux d'imposition unique ou ce taux d'imposition unique s'il n'y en a qu'un. Je vais commencer par parler de mon premier argument qui est de diminuer la compétitivité dans l'économie canadienne. Ensuite, je vais pouvoir quand même continuer de regarder les arguments que l'opposition nous a donnés, que le gouvernement nous a donnés aujourd'hui, qui nous semblent incohérents. Alors, en quoi la compétitivité de l'économie canadienne va diminuer? Eh bien, si on passe à un taux d'imposition unique qui serait similaire à celui des particuliers, forcément, le taux des entreprises va monter. Parce que, peut-être que le gouvernement l'ignore, mais le taux est à 15 en ce moment pour les entreprises et le taux des particuliers est plus élevé. Donc, si on s'attend à avoir le taux unique qui soit autant bon pour les particuliers que pour les entreprises, ce taux va monter. Et un taux qui monte, c'est une baisse de revenus pour les entreprises. Et une baisse de revenus, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, premièrement, une baisse de l'entrepreneurship. Prenons l'exemple de Julie, qui veut se lancer en affaires. Eh bien, aujourd'hui, avec le nouveau taux d'imposition, peut-être que Julie aura moins d'intérêt à se lancer en affaires. Peut-être qu'elle va se dire, non, je suis mieux de rester à mon travail. Et on sait très bien qu'une baisse en entrepreneurship, eh bien, c'est un manquement pour l'économie. Aussi, pour les entreprises déjà établies, les petites PME, ce fardeau fiscal supplémentaire va peut-être augmenter les faillites. Encore une fois, mauvais pour l'économie. Ce qui nous fait dire que le gouvernement, en ce moment, est un vrai destructeur économique. Ensuite, il va y avoir probablement une augmentation des départs des entreprises. On augmente le taux. On l'a vu ce que ça a fait aux États-Unis avec Burger King, qui vient récemment d'acheter Tim Hortons, seulement pour des raisons fiscales. Est-ce qu'on veut que ça arrive la même chose au Canada? Nous, à l'opposition, on ne veut pas. On croit en l'économie, pas comme le gouvernement destructeur économique. Ensuite, on nous parle d'évasion fiscale. Eh bien, sachez que quand on diminue les profits d'une entreprise, eh bien, le conseil d'administration de ces mêmes entreprises vont vouloir continuer à garder les mêmes profits ou même encore les augmenter. Donc, une des façons de le faire, eh bien, c'est l'évasion fiscale. Au Canada, Madame la Présidente, nous perdons entre 3,7 et 7 milliards de dollars par année en évasion fiscale. Ce que le gouvernement devrait faire, c'est mettre des mesures en sorte pour récupérer cette évasion fiscale-là, pas pour l'encourager. En plus, le gouvernement ici est inégalitaire envers les citoyens. Et comme je disais, quel est ce taux? Est-ce que le taux va être similaire pour les particuliers ou les entreprises? Eh bien, vraiment, l'opposition ici aujourd'hui a de la misère à se positionner là, sur ces questions non répondues. Alors, pour toutes ces raisons, nous nous opposons à leur projet de loi. Merci, Madame la Présidente. Merci. J'inviterai maintenant le second représentant du gouvernement à s'avancer pour un discours d'une durée de 4 minutes. Thank you, Honorable Speaker. Now, before this debates into, oh, they said this, they didn't say this, I'd just like to make it abundantly clear. Maybe something was lost in translation, but the very motion itself states that we're going to have the same tax rate for individuals and businesses. So why they keep harping on like how we didn't say that, I'm sorry, but like that is the resolution we're here debating today. So
one thing that we found on their side is there's a really big contradiction in their whole entire case. Now, the first speaker came up here and painted a very, very scary picture. They told us about bankruptcies, this was about losing jobs, and they really said that it's going to be bad on the poor people because, you know, they're not going to have as much money and we're not going to be able to support them. Then their second speaker came up here and said, well, actually, no, the government's going to collect so much money from these businesses and everything, but so it's going to be bad for the businesses and it's going to be really harmful on them. So, like, really, we're getting one side or the other here. You can't have both. Either it's bad for businesses or it's bad for individuals, or like we're going to show on our side of the house, it's not bad for either side here. So what they've come up in here and said is they want us to rewrite the entire tax code. And like that's clearly not what we're going to do here in a 5-minute speech. But like they're attacking our lack of specifics because they don't actually know how to attack the points that we brought forward. They're asking like how many bankruptcies are going to result. The answer is none. They're asking how many jobs are going to be lost. The answer is none. They're asking about what's going to be bad for new businesses. The answer is it's not. We have a problem here in Canada today. All these fancy tech companies, they're not here in Canada. They're happening in the United States, where they actually have a higher corporate tax rate. Now, why is that? We think that's indicative of a really big problem. People here might be able to create businesses, but they tend to sell them out really, really early. They don't wait until, you know, maybe they can grow into something bigger and get bigger and get, you know, a bigger company. Because guess what? If they take their money out here in Canada, they're going to pay huge, huge, huge personal income taxes. So the fact of the matter is, they're saying how there's not going to be many new businesses. We'd argue there's already not enough new businesses. It's time to actually do something about that. The first speaker kind of painted a really, really scary picture. They talked about how we want a stable society and everything, but on our side of the house, we're actually getting the more fair, stable society. First of all, everyone is paying the same thing, and second of all, the whole thing our first two speakers came up here today to talk about is actually holding businesses accountable. We're actually talking about actually making a far more stable society. You would disagree? No. Quel sera le taux de la commission? Well, whether we say it's like 15%, 20%, or like slightly in between the two, I don't think it actually matters in this debate. I mean, I don't think we're going to like all go together now and look over like the whole entire Canadian tax code. You guys are like keep on harping on like, oh, we need to know if it's 17.5 or 17.4%, when you're not actually addressing like why do we want it to be uniform. You're not actually addressing the matter of the debate, like what's it actually supposed to be about. So they talk about like this whole lack of equality, but here we're actually making it more equality. We've talked about making these businesses more accountable. And secondly, they talk about this whole notion about it being polarizing. They said, we're going to take money from rich people and then give it back to rich people. I'm sorry, but that's just simply not true. These companies are often an extension of these individuals. So they think that, oh, because like, companies are going to be charged a slightly higher amount, it's going to result in tons of bankruptcies and whatnot. And like, that's what we kind of heard in their second point. The like harmful effects on businesses. So like let's actually delve into this. Like what are these harmful effects on businesses that they see? So like what happens today with businesses? So people who own businesses, they charge a lot of things to their businesses, right? They have corporate cards, they charge tons of things, so they don't have to pay personal income tax on it. And that's something that we see is particularly pernicious in this case. So if under our model, we disincentivize that, we make these people actually have to take their money out of these businesses, have to actually use their money, instead of just using these businesses as kind of tax-free vehicles. So like in that way, we're actually, I guess, making a further like equitable division of wealth. And secondly, this whole notion about what is this resolution going to do on the whole? Well, we're creating an easier business environment. If everything is consistent, if it's fair, and if there's not a lot of bureaucracy, if people don't have to spend hours with their accountants, if businesses and the government itself have to have thousands and millions of dollars actually seeing like who has to pay what tax and like re-verifying it all, if it's a very simple code, it's going to make it easier for businesses to deal with. And guess what? Companies go where they have an easier place to do business. That's just a fact. So on our side of the house, we're creating a more thriving business economy because we're achieving consistency and less bureaucracy. Thank you very much. Thank you. J'inviterai maintenant le second représentant de l'opposition à s'avancer pour son discours d'une durée de 4 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais tout d'abord spécifier au gouvernement que quand il propose un projet de loi sur un taux unique, il faut qu'on s'entende sur le taux. Effectivement, on parle d'un taux unique pour les entreprises et d'un taux unique pour les particuliers. Donc, ce taux, est-ce qu'il sera de 15 %, de 20 %? Oui, il faut se poser la question, puisque cela aura un impact soit sur la population canadienne, soit sur les entreprises, soit sur les revenus du gouvernement.
On ne peut pas arriver ici avec une motion seulement de principe, arriver au gouvernement, déposer un projet de loi, puis dire « Ah, ben, on va décider par la suite de ce qui va se passer avec le taux, puis ça va être décidé par règlement, Madame la Présidente. » Ça n'a pas de sens. En fait, je vais commencer par vous parler des arguments qui nous ont été présentés par le gouvernement, puis ensuite de ça, on parlera des arguments qui ont été présentés par l'opposition. Premièrement, le gouvernement nous a parlé d'égalité. On nous a dit que les entreprises avaient des droits. Et puis, puisqu'elles ont des droits, elles ont les mêmes obligations que la population. Mais la réponse est non, Madame la Présidente. Non, parce que ce n'est pas le même contexte que les revenus des particuliers. Ce n'est pas la même réalité. Ce n'est pas également les mêmes services qu'elles reçoivent. Les particuliers ne reçoivent pas de subventions comme le font les entreprises. Les particuliers ne créent pas nécessairement d'emplois, comme le font les entreprises, Madame la Présidente. Il y a ici un intérêt à garder des taux séparés et à ce qu'ils représentent la réalité et le contexte de ces entreprises-là. On compare ici des bananes avec des automobiles, Madame la Présidente, et ça n'a aucun sens. Ensuite de ça, on nous a parlé de constance, Madame la Présidente. Moi, ce que j'ai retenu dans la constance, on nous a surtout parlé de simplicité. Mais je rappellerai au gouvernement que les entreprises font affaire avec des professionnels, des fiscalistes, qui n'ont pas nécessairement besoin de simplicité. Ça, c'est de 1. De 2, les entreprises ont des taux particuliers pour chaque industrie, des crédits et subventions spécialisés pour chaque entreprise, Madame la Présidente. Si toutes les entreprises ont à payer le même taux, avec les mêmes crédits, et que les formulaires sont standardisés, eh bien, il va y avoir des industries qui vont périr, Madame la Présidente. Est-ce que le gouvernement aujourd'hui s'engage à fermer des secteurs de l'économie? Lesquels devrons-nous leur poser comme question? Les minières, l'industrie du textile, l'aérospatiale et technologie, ce sont des industries qui peuvent périr si les taux d'imposition augmentent en leur défaveur, en fait. On nous a également présenté du côté du gouvernement un aspect de viabilité, en fait. Et comme on vous l'a dit, du côté de l'opposition, en fait, Madame la Présidente, c'est qu'on craint de l'évasion fiscale. Si les taux d'imposition augmentent, si les entreprises ont à payer plus d'impôts que ce qu'elles le font déjà, eh bien, leurs revenus nets vont diminuer. Si leurs revenus nets diminuent, bien, ils vont tout simplement quitter ou tout simplement fermer et tout simplement diminuer le nombre d'emplois qu'elle va créer. Et ça, Madame la Présidente, c'est un économicide. Du côté de l'opposition, on vous a parlé d'inéquitabilité, en fait. Parce que comme on vous le rappelle, si les taux sont uniques également pour les particuliers que pour les entreprises, eh bien, il y a un aspect qui n'est pas équitable parce que chaque particulier vit des réalités différentes, tout comme chaque entreprise vit une réalité différente, Madame la Présidente. Il n'y a ici aucune comparaison à faire. On vous a également parlé de polarisation de la population. Et ça également, Madame la Présidente, c'est un grand risque que le gouvernement prend aujourd'hui parce qu'il va créer des pauvres plus pauvres et des riches plus riches. Ça va créer un climat très malsain, Madame la Présidente, dans la société canadienne et le bien-être des Canadiens ne sera pas assuré. N'est-ce pas le rôle du gouvernement aujourd'hui d'assurer le bien-être de ces Canadiens? Oui, Madame la Présidente, c'est son rôle, c'est pourquoi il a été élu. Et finalement, diminuer la compétitivité, comme je vous l'ai dit, des taux plus élevés signifie également des revenus nets moins élevés, Madame la Présidente. Et ça va rendre le Canada moins compétitif pour toutes les entreprises et pour toutes les industries. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Alors, j'invite à nouveau le premier ministre à s'avancer pour son dernier discours d'une durée de 3 minutes, entièrement protégé. Thank you, Honorable Speaker. I'm frankly disappointed that this is how the semifinal has turned out, because the entirety of the opposition case has been to harp on one thing, which is that we have not given a specific rate. But they ignore the fact that throughout the beginning of all of our speeches, we made it abundantly clear that the only consistent thing about this rate is that it is lower than the current one. And the reason that that is important is because half of their material is contingent on the idea that we are suddenly taxing business an exorbitant amount of money. What we made clear is that we can afford to have a lower rate at the point that we also get rid of some of these loopholes, that we hold businesses accountable. That is something that they have never once dealt with. Furthermore, they were unable to deal with us talking about human capital, about getting jobs within Canada and getting opportunities for people here
by encouraging business to come in, by making business simpler, by making taxes simpler, and by making it simpler to hire people, to pay them, and to tax them themselves. We think that these are all good things. Now, what did they say that currently still stands? Because there's only two things that they actually talk about. The first one is about equality. They argue with the idea that equality should be based on the tax percentage alone, that we want to make it so that rich people pay more and poor people pay less. But we've already answered that. Multiple times, me and my partners have pointed out the fact that, first of all, rich people still pay into the system more under our side of the house, but they do so in a more honest way. Because now they can't hide all of their wealth in capital gains, in their businesses, and in their stocks. They are now held accountable to make sure that all of that money also gets taxed. At the point where businesses are the ones getting taxed in a more honest way, they still pay into the system more than poor people. But recognize as well that they completely ignore the idea that we create a bigger social safety net for the poor. They try to squirrel that by saying that social safety nets go to everyone, but of course they don't, right? We've been talking this entire time about giving the poor something to fall back on because we are now taxing them more. We think that at the point that we are giving them a way to viably live, that is inherently a good thing. They next talk about this idea of polarizing the population, but don't explain how that works. The entirety of what we have said throughout the past two speeches, because it's the only thing that we have to respond to at this point, is the fact that they don't deal with the principle of the argument. We are here to decide whether or not a single tax for individuals and corporations should ever work, regardless of what that looks like. We give you a viable way for what that should look like, a way that works for poor people, for rich people, and for the government to make sure that we can provide for everyone. The only thing that they want to do is win this round based off of the fact that we don't give you a single number. We know that that is our burden, and you know that that is our burden too. For all of those reasons, considering the fact that yes, we are more fair, that yes, we are more consistent, that we create Canadian jobs, and that most importantly, we make this viable, we beg to propose. Thank you. J'invite à nouveau la chef de l'opposition à conclure avec son dernier discours d'une durée de 3 minutes, entièrement protégé. Merci, Madame la Présidente. Le gouvernement aujourd'hui détruit l'économie. Elle augmente l'évasion fiscale. Elle rend une société stable en société inéquitable. Elle ne répond pas à nos questions, Madame la Présidente. On ne sait même pas comment elle va chiffrer et implanter son projet de loi. Comment voulez-vous que nous trouvions une solution si nous n'avons même pas de chiffres? C'est essentiel dans ce débat, Madame la Présidente. Elle ne veut pas se mouiller. Le gouvernement a peur. C'est ce qu'elle nous prouve aujourd'hui. À l'opposition, on protège nos entreprises. On protège la classe moyenne. On fait son devoir d'opposition sérieuse en voulant des chiffres sur un débat financier et on ne les a pas eus. On protège le secteur de l'économie canadienne, Madame la Présidente. L'opposition ici a misé sur l'égalité dans le pays et le bien-être de tous les Canadiens et Canadiennes. Le bien-être, qui, je vous le rappelle, est un élément essentiel de la pyramide de Maslow, Madame la Présidente. L'opposition considère que nous devrions prôner des valeurs d'altruisme en s'assurant que tous puissent avoir un niveau de vie acceptable. Le gouvernement ferme les yeux sur cet aspect et ne fait que s'assurer que les riches puissent s'acheter de plus gros bateaux. Cela n'est pas très logique et penser ainsi, c'est très individualiste, Madame la Présidente. De plus, comment voulez-vous que nous croyions le gouvernement lorsqu'il répond de manière négative à toutes nos questions? Non, il n'y aura pas d'emploi perdu. Non, nous n'agrandirons pas l'écart entre les riches et les pauvres. Alors qu'ils ne nous donnent même pas de pourcentage. Sur quoi se sont-ils basés pour dire de telles affirmations? Ça ne fait aucun sens, Madame la Présidente. Nous avons présenté une argumentation claire et avons prouvé que ce projet de loi ne répond à aucun besoin et que c'est néfaste pour l'ensemble de l'économie de la population. Le gouvernement nous a présenté un projet, mais refuse de nous expliquer comment celui-ci s'appliquera concrètement. Comment pouvez-vous
évaluer les risques sans chiffres. Je vous le répète, Madame la Présidente, parce qu'on se le pose sérieusement ici à l'opposition aujourd'hui. Le gouvernement nous prouve qu'il avance encore une fois les yeux fermés. Est-ce que le gouvernement est prêt à nous donner des chiffres? Non. Est-ce que le gouvernement comprend la réalité fiscale? Je ne crois pas non plus. Est-ce que le gouvernement comprend le danger économique d'un taux unique? Il y a non, parce qu'il y a une différence entre 15 et 20 % Madame la Présidente. Est-ce que le gouvernement a une seule statistique sur les effets de son projet? Non. Comment l'opposition pense avoir un taux plus bas que 15 %? L'opposition s'occupe de l'emploi? Oui, on s'occupe de ça. L'opposition s'occupe de l'économie? On le fait également. L'opposition s'occupe des Canadiens et Canadiennes? Oui, parce que c'est notre rôle, Madame la Présidente. C'est pour cette raison, aujourd'hui, qu'à l'opposition, nous sommes contre la motion que le gouvernement nous propose. C'est inéquitable, on ne vient polariser la population et ça vient diminuer la compétitivité. Merci beaucoup. Merci. Thank you.